et bienvenue, moi c'est Audrey et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un vlog, une semaine de tricot. Je vais vous emmener tout au long de la semaine et vous partager les projets que j'ai sur mes aiguilles en ce moment et leur avancer sur une semaine. Alors c'est pas un défi, j'ai pas d'objectif particulier, hein, je suis assez réfractaire aux notions de productivité. Donc c'est juste un petit instantané des projets que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. J'avais envie de vous montrer ce que je tricote et un petit peu comment j'organise mon temps de tricot en semaine. Alors je sais que c'est difficile de pas céder à la comparaison, hein, moi-même forcément j'ai ce réflexe parfois et j'ai remarqué que regarder ce genre de vidéos quand les personnes avec qui justement j'avais ce sentiment de ah mais comment elle fait, j'aimerais trop pouvoir faire comme elle, etc. Regarder ce genre de vidéos, ça m'a un peu permis de me rendre compte que les situations étaient complètement différentes et que j'ai parfois des commentaires aussi comme ça sur tout ce que je peux tricoter, alors sans que ce soit négatif, hein. Et j'espère pouvoir un petit peu transmettre le fait que c'est dû à des conditions particulières et que en fait la comparaison n'a pas de sens. D'une part parce qu'il y a une partie de mes tricots qui sont mon travail et aussi sur mon temps de loisir en fait. Déjà je n'ai pas d'enfant et ensuite étant très introvertie j'ai pas vraiment d'activités sociales qui prennent beaucoup de temps, assez rarement en fait. Donc voilà, j'espère, c'est un peu l'intention, j'espère que j'arriverai à transmettre ça, mais sachez que si vous êtes pas dans le bon état d'esprit en ce moment, voilà, préservez-vous évidemment et regardez plutôt des vidéos qui vous font du bien. Si voir quelqu'un avec beaucoup de temps à sa disposition pour le tricot, ça peut pas forcément être l'idéal pour vous en ce moment. Voilà. Maintenant que j'ai bien tout surexpliqué, on passe au tricot. Je suis une lève-tôt, à mon grand dame. Je fais pas exprès, mais je me réveille généralement dans l'idéal vers 6 h du matin, quand ça va passer plus tôt. Mais là, donc je me suis levée vers 6 h, 6 h 30, et j'ai fait ma petite séance lecture, tricot-lecture du matin avec Momo, mon chat. Et donc j'ai un tricot un peu zéro cerveau que je garde pour ça, et en ce moment, je viens tout juste en fait de commencer un bonnet pour Marius, mon compagnon, et j'avais juste quelques rangs que j'avais fait hier, et donc ce matin j'ai fait tout ça en lisant mon livre. Alors, j'ai commandé la box d'Halloween de The Wee Yarn Company, donc qui est un teinturier d'origine écossaise mais qui vit aux Pays-Bas, et il avait fait une box d'Halloween un peu comme un calendrier de l'Avent, mais c'était 5 écheveaux, donc un par week-end et un le 31. Et c'était des coloris inspirés par le folklore écossais, donc le folklore un peu horrifique écossais. Et alors, les coloris, je n'en peux plus à chaque fois que j'ouvre un des paquets. Je trouve tous ces coloris absolument magnifiques, je suis absolument ravie, parce que forcément, moi je suis quelqu'un qui aime bien les surprises, et comme j'aime beaucoup de couleurs, voilà, je suis rarement déçue, mais c'est quand même surprenant que chaque coloris
j'adore. Et un de ces coloris, c'est celui-ci. Alors la luminosité pas forcément terrible parce que il est encore assez tôt. J'essaierai de vous insérer des vidéos un peu plus correctes niveau couleur, mais c'est un, enfin, je sais pas ce que c'est violet, bleu, marron, des petites touches de vert, et je trouve ça très très beau. Et je l'ai montré à Marius, Marius qui est chauve, voilà, et qui a besoin de porter des bonnets aussi en intérieur la journée. Il est très frileux, et je lui ai déjà tricoté des bonnets, et j'avais prévu de lui faire notamment un Musselboro hat dont je vous avais parlé, mais c'est un patron de bonnet qui est double, et en fait on se rend compte qu'il a vraiment besoin de bonnets assez fins, notamment pour pouvoir le porter sous son, quand il télétravaille, et il a un casque du coup micro, et il faut quelque chose d'assez fin pour que ça le gêne pas. Il faut pas non plus que ce soit trop chaud pour l'intérieur. Et donc comme ça c'est de la figurine, c'est sa base chaussettes yak, donc il y a 70% de mérino, 20% yak, 10% de nylon. Et ça fait pas la mise au point, c'est pas grave. et donc c'est une base de fingering. Le yak, c'est une base qui est un peu grise, marron, et donc ça fait une profondeur de couleur qui est absolument magnifique, et c'est aussi très doux. Et Marius trouvait que c'était agréable, donc je me suis dit, bon, je vais lui faire un bonnet fin en fingering. Et c'est le coloris, alors je vais pas vous faire l'offense d'essayer de le prononcer, puisque, comme je vous le dis, c'est inspiré du folklore écossais, donc on va éviter de s'humilier tout de suite. Mais du coup c'est assez amusant de faire des petites recherches à chaque fois pour chaque coloris, de découvrir le monstre associé, la créature associée. Bref, donc j'ai commencé un bonnet. Alors moi toujours quand je fais des bonnets, il y a toujours 2-3 faux départs, parce que je sais pas pourquoi j'arrive jamais à retenir une recette. Bon, j'en tricote pas tant que ça en fait, donc c'est assez normal. Donc je vais tricoter un petit peu, l'essayer et voir si c'est bon. J'ai choisi de faire un bonnet tout en côte de 2. Justement pour gagner un petit peu en élasticité. Il veut que ce soit une forme de bonnet bien, pas slouchy ni rien, hein, bien sur la tête, mais voilà, je suis toujours un peu je tâtonne toujours un petit peu pour les tailles de bonnet, donc je pense que je vais tricoter encore un petit peu et passer sur un Scooby-Doo et voir si ça passe. Je vais le faire tout en côte de 2, et pourquoi parce que, donc pour l'élasticité, mais aussi parce que je voulais pas de différenciation entre le bord et le corps du bonnet, parce que comme je vous le dis, comme il va le porter sous un casque, s'il y a un truc plus épais là où il y a le casque, c'est pénible en fait. Donc ça va pas forcément être un bonnet avec une structure très bonne, mais j'espère réussir à faire quelque chose qui soit suffisamment confortable. Et j'espère que je vais pas trop avoir de pooling, j'en vois un petit peu pour l'instant. Donc le pooling, si vous savez pas, c'est cet effet quand on tricote des laines variées qui fait que les couleurs se tassent les unes sur les autres. Ça me dérange pas particulièrement. Donc s'il y en a un petit peu, c'est pas très grave. Vous voyez là un petit peu, on voit la bande de marron qu'il y a là. Mais c'est quelque chose qui est difficilement évitable, parce qu'en fait ça dépend certes de la façon dont la laine a été teinte, mais ça dépend surtout de qu'est-ce qu'on tricote, avec quelle circonférence, à quel échantillon en fait. Donc voilà, je pense qu'il m'en restera quand même beaucoup après un bonnet. Peut-être que j'en aurai assez pour faire des chaussettes. Mais voilà, c'était mon petit projet du matin. Et je vais commencer ma journée de travail. On est lundi. Et j'ai pas mal de tâches, de grosses tâches administratives à faire aujourd'hui. J'ai eu un départ de test, etc. Et j'ai une grosse vidéo à monter pour Patreon. Je pense que ça va me prendre un long moment. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais tricoter aujourd'hui. Faire du tricot de prototype aujourd'hui. Donc je vous laisse avec la suite du vlog.
Il est 18 h, j'ai fini ma journée de travail. Finalement, j'ai eu pas mal de temps de tricot. Même si la vidéo Patreon que je voulais monter aujourd'hui est super longue, le montage a été assez efficace. Je remercie la Audrey d'il y a 2-3 mois qui a été assez maligne pour bien s'organiser et du coup finalement c'était pas très laborieux. Donc j'ai pas mal avancé sur mon prototype. Donc le prototype que je tricote cette semaine, c'est ceci. Donc ça va être une écharpe en jacquard, donc c'est un tube. Et j'ai commencé par faire un petit bord en côte plate et ensuite j'ai commencé mon motif. Donc je vous en ai parlé dans le podcast qui normalement est la vidéo juste avant celle-ci sur ma chaîne. Je fais un design pour cet hiver qui va être un design un peu de 2 en 1. Vous aurez les instructions pour faire un tour de cou comme ceci ou une écharpe. Et donc on aura l'option de faire en fingering ou en déca. Donc ça c'était la version tour de cou que j'ai terminée. Hop, et là je suis en train de tricoter l'écharpe. Donc je la tricote avec la Arouetta de Filcolana que je tiens en double. Alors je fais ça tout simplement parce que c'était assez pratique pour moi d'avoir de la Arouetta dans les couleurs que je voulais, en quantité que je voulais, et que finalement ça, ça revient à un prix assez correct plutôt que de prendre directement un fil déca, parce que je voulais quelque chose qui soit suffisamment doux pour le porter autour du cou. Et la Arouetta, moi je l'aime beaucoup. Ça c'est 147 je crois, et ça c'est 957. Bref, mais voilà, évidemment on prend de la déca normale si on veut. Et donc j'en étais là, et j'ai fini la semaine dernière ici, et donc aujourd'hui j'ai pu faire tout ça, ce qui est plutôt pas mal. Plutôt pas mal pour une journée où j'avais pas mal de choses, et en fait j'ai commencé à la tricoter en toute fin de matinée. Donc j'ai peut-être dû tricoter 3-4 heures. C'est difficile pour moi je compte pas mon temps de tricot, hein, c'est assez anxiogène. Et je fais pas mal de pauses forcément, et je fais plein de petites choses ici et là. Donc c'est assez abstrait le temps de tricot, mais c'est pas mal. C'est quand même beaucoup pour une journée. Oh, c'est trop beau. Je suis vraiment très très contente de ce modèle. Ça va être super à porter. Je sais pas trop combien il va falloir que je fasse encore. J'ai envie de faire un seul tour, je pense, je verrai, parce qu'elle est quand même bien épaisse, donc je risque peu de vouloir la porter si elle est très très longue et qu'il faut que je fasse 2 tours autour du cou, habitant plutôt dans le sud de la France, d'où le halo de lumière qui devrait pas durer. Normalement demain il fait pas très beau, mais aujourd'hui il faisait très très beau. Donc je vais aller sortir un petit peu dans le jardin avec Mota pour profiter du soleil avant qu'il se couche complètement, et je vous reprends pour vous parler de mon tricot de soirée. Tricot télé, j'ai besoin de quelque chose généralement qui soit pas très encombrant, assez pratique à faire dans le canapé, mais j'ai pas non plus besoin que ce soit 100% repose-cerveau, pas... alors que si j'ai envie de lire en même temps, je peux difficilement faire des motifs un peu complexes, etc. Là, c'est un petit entre-deux, généralement sur les modèles du soir. En ce moment, je tricote une deuxième version du gilet Palmyre, qui est un de mes modèles. Et donc, c'est un gilet qui a une construction un peu modulaire, un peu en biais, mais qui est assez intuitif et facilement adaptable, ce qui est assez chouette, parce que souvent les vêtements qui sont construits en biais, c'est un petit peu contraignant. Là, pas du tout. Littéralement, on peut le faire dans n'importe quel échantillon, n'importe quelle longueur, même n'importe quelle largeur. En fait, c'est complètement personnalisable. Donc c'est pas mal. Je fais une deuxième version dans le
coloris Another Nose for the Nose Jar qui est inspiré de la série, ça va pas, si voilà, inspiré de la série Our Flag Means Death, et c'est de la laine d'une teinturière américaine, Long Dog Yarn. Mota n'a pas vu ces étiquettes, sinon il serait évidemment outré. Donc c'est un très joli vert, c'est de la sport et j'avais fini la dentelle. C'est un projet que je tricote en duo avec mon amie Annelise. Et oui, parce que je suis tellement égocentrique que je force mes amis à tricoter avec moi mes propres modèles. On avait toutes les deux le temps de tricoter un projet en commun en ce moment, et moi j'ai vraiment besoin de gilets, et elle avait la laine pour ça, donc c'est elle qui a choisi, c'est pas moi. Je justifie comme ça. Et donc il y a ce panneau de dentelle au centre du dos et sur les demi-devants. Donc vous voyez en fait ça, ce truc bizarre là, ça va venir se mettre comme ça. Voilà. Et donc là le reste est au centre du dos. Et donc la prochaine étape, c'est de relever les mailles. En fait, je vais relever les mailles. C'est voilà, c'est le seul truc sur ce modèle, faut aimer relever les mailles. Voilà. On va relever les mailles tout le long, là, hop, tout le long, et également le long du dos pour tricoter comme ça. Voilà. Donc ça va être du jersey, avec juste quelques côtes pour le bas du gilet. Il y a des rangs raccourcis à un endroit pour un peu faire pousser l'épaule ici. Mais rien de très prenant. Oui. Ma panthère a fini de manger. Et donc, oui. Voilà. Donc c'est le programme de ce soir. On place les marqueurs ici en fait. Sur les bords, le patron indique des mesures en fait, parce que c'est ici que va se trouver l'emmanchure. Et donc, entre ces deux marqueurs, il va falloir que je relève un nombre de mailles précis pour avoir le bon tour de bras et la bonne section pour les rangs raccourcis. Mais ce que je vous disais, c'est que ce modèle est hyper personnalisable parce que, en dehors de l'emmanchure, en fait, si je veux un gilet très très long, bah, je relève le nombre de mailles ensuite correspondant, 2 mailles sur 3. Et peu importe, en fait, le patron ne donne même pas de nombre total de mailles après, parce que bah, ça dépend, de votre échantillon rang, mais si vous avez fait de la dentelle beaucoup plus longue, bah, vous allez avoir beaucoup plus de mailles, et ça ne change rien aux instructions mathématiques du patron ensuite. Donc voilà, c'est vraiment une construction en biais que j'aime beaucoup. Le patron a des photos étape par étape, voilà, et je suis très contente de me refaire enfin une version. Je vous l'ai dit dans le podcast précédent où je vous montrais juste le début, c'est ma mère qui avait le premier prototype que j'avais tricoté et elle l'a mis à la machine et c'était du mohair. Donc voilà, ce prototype n'est plus. Mais c'est une construction que j'avais très envie de revisiter, et j'ai mille envies de la réutiliser pour faire des effets color block en fait, parce que si au lieu de faire de la dentelle je faisais du jersey dans une couleur et qu'ensuite je faisais un côté dans une couleur, un autre côté dans une autre couleur, je pourrais faire aussi les bouts de manche, enfin on pourrait même faire de l'intarsia ensuite après quand on fait les côtés pour éventuellement avoir les côtes du bas dans un autre coloris, enfin voilà, c'est... On peut faire un dégradé aussi. Et ça, j'ai prévu de m'en faire un. J'ai un très beau dégradé de violet. Je voudrais en fait, c'est hyper pratique parce que là, je pourrais mettre ma couleur la plus foncée et ensuite faire mon dégradé comme ça. Et ce serait très simple. Voilà. Donc, je vais tricoter ça ce soir. Je pense pas avancer beaucoup. Déjà, si j'arrive à relever les mailles, très bien. Ah oui, parce qu'un truc que je fais très mal, parce que je vous dis, voilà, je peux... Là, par exemple, toute la dentelle, je l'ai tricotée en regardant des films et des séries. La dentelle, je l'ai mémorisée et je regardais... En plus, on regardait des films en coréen, donc obligée de regarder les sous-titres. Et je m'en sors très bien.
Par contre, un truc où vraiment je suis incapable de diviser mon attention, c'est de compter les mailles. Je compte très mal les mailles. Il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois souvent, je fais tout pour... Quand je dois monter beaucoup de mailles, c'est assez pénible pour moi de compter, vraiment. Donc, j'anticipe que relever les mailles, là, ça va me prendre un certain temps pour avoir le bon nombre entre les deux marqueurs. Donc, j'imagine que je vais pas beaucoup tricoter à part ça. Soleil en grève aujourd'hui. Hier soir, j'ai donc relevé le côté de mon gilet Palmyre et finalement, j'ai quand même réussi à finir les rangs raccourcis. Alors, j'ai commencé un rang évidemment. Donc, et bien, j'ai fait ça. Et donc on a les rangs raccourcis au niveau de l'épaule et ça va venir se mettre comme ça. Je disais que je voulais des tricots pas trop encombrants le soir et bien c'est raté puisque j'avais oublié que je voulais alterner mes écheveaux puisque donc j'ai 4 écheveaux. Et comme ça, ils sont très proches, mais pendant que je faisais le panneau de dentelle, j'avais essayé d'utiliser un autre, de changer d'écheveau, et j'avais une démarcation. Donc ça, c'est ce qui me reste du premier écheveau que j'ai utilisé pour faire toute la dentelle. Je le garde, je ferai peut-être les poignées de manche à la fin. Et sur le corps, donc sur les deux côtés, je vais alterner les 3 écheveaux. Et comme je tricote à plat, je peux faire un rang de chaque écheveau et ça fonctionne. Je préfère ça plutôt que de commencer avec un écheveau, d'en intégrer un deuxième, etc. Je préfère tout le temps utiliser les 3 mêmes écheveaux, comme ça je suis sûre que la couleur sera parfaitement homogène, et ce des deux côtés. Voilà pour mon tricot de hier soir. Et alors ce matin, pour mon petit instant lecture, j'ai défait ce que j'avais fait hier matin puisque j'ai essayé le bonnet à Marius et c'était trop grand. Donc comme prévu, j'ai recommencé. J'ai oublié de préciser je pense, mais je n'utilise pas de patron. J'improvise, mais ça changerait pas grand chose puisque je vais pas faire un test d'échantillon pour un bonnet vu que juste tricoter un bout, ça me prend autant de temps que de faire le dit test. Et donc c'est pas plus mal puisque je trouvais que mon tricot était un peu trop déjaugé. Donc j'ai recommencé en montant un peu de moins de mailles et en descendant d'une taille d'aiguille. Donc là je suis en 2,75. Vous ne verrez absolument rien. Là j'ai l'impression que c'est trop petit. Mais je sais la mesure qu'il faut pour le bonnet, donc je vais tricoter un petit peu et mesurer sur mon projet
pour voir avec mes petits calculs si c'est bon. Mais déjà ce sera un peu une meilleure intégrité, je pense. Mais j'ai peut-être enlevé un peu trop de mailles, je pense. J'ai enlevé 12 mailles. C'est peut-être un peu trop. Je sais pas, je verrai parce que c'est très élastique. Et c'est très trompeur. Et comme je vous dis, comme finalement je tricote j'ai assez peu tricoté de bonnets, j'ai pas... Le à vue de nez fonctionne pas très bien. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire pour la maison, mais pas tellement de tâches administratives chronophages pour le travail, donc je devrais avoir pas mal de temps de tricot. Si vous m'entendez crunch crunch, c'est Mota qui mange, qui prend son deuxième petit déjeuner. Et voilà, je m'en vais tricoter et essayer désespérément de rattraper mon retard sur les Vlogtober. J'en suis à regarder en 1.75 les personnes qui parlent très très lentement, mais ça s'entasse, ça s'entasse. Pas ma journée. Pas ma journée. Il est 16h quelques. Ouais, bientôt 17h. J'arrive pas à me poser. Je pense que j'ai fini le clip avant en vous disant oui, j'ai rien à faire, je vais avoir plein de temps de tricot, gna. Non, je suis super distraite. J'aimerais pouvoir dire que c'est la faute de mon frigo. La porte m'est tombée dessus. Voilà. Il est super vieux, je pense qu'il a plus de 15 ans. Donc il a fallu que je cherche à le remplacer un peu en catastrophe, en plaisir. On a une configuration sur la cuisine qui est particulière, donc on a beaucoup de contraintes, c'est fort pénible. Mais on a trouvé un modèle assez rapidement, donc je croise les doigts, il devrait être livré jeudi. J'espère qu'on ne s'est pas trompé, que tout va bien. Et de toute façon, pour être tout à fait honnête, j'étais distraite depuis le début de la journée, avant de me faire agresser par mon électroménager. Ouais, j'arrive pas à me poser, je fais que prendre mon téléphone pour scroller sur les réseaux sociaux sans but. Je suis un peu irritable, voilà, je suis fatiguée. Oui. C'est le retour de la collaboration SPM. On adore. J'oublie tous les mois en fait, j'oublie, hein, c'est toujours un plaisir, une redécouverte. Voilà, vraiment un bonheur renouvelé à chaque fois de me souvenir. C'est dingue. J'ai toujours 1 ou 2 jours de symptômes assez forts, physiques et surtout mentaux, surtout sur mon humeur chez moi. Et il me faut toujours un long moment avant de me rappeler pourquoi. Avant de faire la connexion et de me dire « Ah mais oui, c'est pour ça !» Bref. Donc, je vais faire autre chose. Mais j'ai quand même tricoté. J'ai fait tout ça depuis le marqueur ici. Voilà. Il faut dire que c'est une écharpe, donc c'est pas... même si j'adore le jacquard, c'est quand même un tricot qui est un peu moins stimulant pour moi, et surtout que c'est un motif que j'ai déjà fait dans le col, c'est une écharpe donc c'est long, donc il faut que je fasse le même motif techniquement plusieurs fois. Donc si j'ai pas le bon état d'esprit, je peux vite faire des pauses, je fais 2 mailles, je m'arrête, je refais 3 mailles, je m'arrête. Voilà. Donc... je vais aller faire autre chose. Je vais faire du sport. Ça peut paraître contradictoire, mais en fait, ça va me sortir du truc. Et j'avais envie de faire une soupe pour ce soir, mais... oui, non.
Effectivement. J'ai pas envie de re-remplir mon frigo alors qu'il y a peut-être un laps de temps où ça va être la galère. Voilà, pour le petit point. Fin de journée de travail coupé court, mais l'avantage d'être indépendant, c'est que on n'a jamais de week-end, on n'a jamais de vacances, on n'a jamais de soirée. Donc, quand ça va pas, oui, on décale, et c'est pas grave. Voilà. J'ai tricoté 6 rangs hier soir. Vous voyez bien la différence de couleur. Voilà. Qui est pas si marqué en vrai hein, comme d'habitude, mais ça se voit quand même et donc c'est pour ça que j'ai préféré avoir cette cassure avec le relevage de mailles. Et voilà, voilà, faut que je filme un petit bout pour un réel. Mais si j'arrive à le faire sans m'en sortir, voilà. Toujours fabuleusement parlant. Les constructions un petit peu originales. Voilà. Il faut que je fasse 27 cm. Je vais voir, parce que je tricote la taille 3, je vais voir si j'adapte pas un petit peu, parce qu'en fait je tricote, si je veux qu'il soit plus large, bah, je tricote plus, voilà. On peut facilement combiner différentes tailles, différentes circonférences, etc. Mais normalement, 27 cm, ça me donnerait en tout 112 de tour en tout, avec donc la dentelle, les 2 côtés, mais 4 côtés en fait. Bref. Et une fois que j'aurai atteint cette mesure, je ferai un rabat à 3 aiguilles pour refermer le côté du corps et je laisserai juste sur mes aiguilles, hop, cette portion-ci, j'ai des marqueurs là, hop, que j'ai placé pour marquer mes emmanchures et je pourrai tricoter en rond juste le bout de la manche. Mais on n'y est pas encore. J'ai bien avancé sur, ce matin sur le petit bonnet que je tricote pour mon compagnon. Où est mon marqueur? Là. Voilà. J'allais dire quasiment tous les marqueurs, mais en fait, tous les marqueurs que j'utilise, les marqueurs de progrès, ce sont des marqueurs Apollonie, dont j'aime beaucoup le travail. Je lui ai essayé et c'est bon. C'est bon. Il se demandait est-ce que ça pourrait être un peu plus serré, mais il a peur que ce soit trop serré. Donc là, ça va aller. Faut pas non plus que ça lui compresse les oreilles, parce que si... En plus, il a des lunettes aussi. Donc si vous portez des lunettes et que vous devez souvent avoir un casque sur les oreilles aussi, vous savez peut-être que ça peut faire très très mal. Donc ça, plus le bonnet. J'ai pas non plus envie que ce soit... On n'a pas non plus envie que ça lui compresse le visage, les oreilles. Donc... Si c'était pour moi, ce que je ferais, c'est que je retournerais le bonnet à la fin, de sorte à ce que la plus jolie, les côtes les plus nettes soient l'endroit
Parce que vous savez souvent quand vous tricotez des côtes non torse, l'endroit est moins régulier que l'envers. Marius, il sait déjà pas distinguer l'envers de l'endroit quand c'est du jacquard. Donc, là, c'est non. Ça servira pas à grand chose. Mais je suis contente parce que du coup, sur cette deuxième version, les couleurs se mélangent mieux. Bon, je sais pas si ça va durer, mais j'aime beaucoup le rendu. Très sympa. Et j'ai des fils partout. Je vais profiter du petit bout d'énergie que j'ai ce matin pour faire des échantillons pour des futurs modèles. Je vous ai fait des petits plans. Oh, mes écheveaux se transforment en cake, c'est magique. Bon, en vrai, la séance de bobinage, j'ai 2 écheveaux qui se sont emmêlés, c'était insupportable. C'est moi qui fais n'importe quoi. Hein. Je fais un échantillon pour un futur modèle de pull dont j'aimerais commencer la gradation, etc. Et peut-être le prototype la semaine prochaine. J'aurai certainement pas fini mon écharpe, mais pour pouvoir bien se goupiller au niveau des délais de test, et comme ça va être un modèle de pull, je veux avoir une longue période de test, je préfère commencer le prototype en avance. Et donc en fait ça va être le pull pony. J'ai sorti cet été le modèle de chaussettes pony, donc je vous mets une photo ici, qui est un modèle un peu patchwork avec différentes textures. Et donc j'ai eu très vite, en même temps que je faisais le modèle de chaussettes, l'envie et l'idée de faire un pull sur le même principe. Donc j'ai fait un échantillon avec des textures, en fait les 2 textures qui seront sur le corps. Ce sera un pull à épaules tombantes et en haut on aura ces côtes de 2. C'est des côtes en point de mousse en fait. Donc ça fait qu'il y a que un rang sur 2 qui est en côte et l'autre rang ce sera tout à l'endroit. Et sur le corps il y aura ce motif de maille glissée qui est tout simple à faire. Et les manches ce sera un point de semis, mais je verrai ça plus tard. C'est une base de jersey donc je connais un peu mieux mon échantillon. J'ai fait un échantillon avec les 2 et c'est ce qu'il faudra faire parce que il faut vérifier si on a à peu près la même tension dans les 2 motifs et ce n'est pas le cas. Vous voyez pas, mais ma deuxième texture est un petit peu plus lâche que la première, donc je devrais certainement descendre d'une taille d'aiguille quand je passerai au motif, à ce motif là, mais je vais grader de telle sorte que ce sera assez instinctif, puisqu'en fait comme ça ce sera sur le haut du corps. C'est vraiment ça qui va déterminer la coupe du projet, et une fois qu'on commencera à tricoter le corps en rond, c'est là qu'on changera pour ce deuxième motif, et il faudra juste voir si visuellement on n'est pas trop lâche, pas trop serré, et éventuellement adapter son aiguille pour que ça reste de la bonne mesure. J'utilise la Deka de Wouliette que en fait je pense qu'elle avait partagé sur Instagram un gilet que quelqu'un avait tricoté dans ce coloris, et j'ai un gros coup de cœur dessus. C'est un vert très lumineux, très sympa, je l'aime beaucoup. C'est verdé. Et donc c'est sa base Cybelle Deka, c'est une base à chaussettes en fait Deka, donc Merino Nylon 85-15, et donc coloris verdé. C'est la première fois que je tricote de la Wouliette. Je lui avais pris quelque chose à un Knit It il y a quelques années, mais j'ai pas encore eu l'occasion de tricoter. C'était pour faire un modèle d'Andrea Mori, mais là en fait quand j'ai eu l'idée du pull et vu cette laine, ça allait parfaitement ensemble. Donc c'est une Deka qui est elle est très moelleuse,
Elle est très 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 moelleuse. J'ai même hésité, j'ai fait mon échantillon en 4 mm. J'ai même hésité à directement partir sur 4,5 parce que je la trouve très très dodue pour comparer à d'autres DK. Et je regrette pas d'être restée sur 4 parce que je pense que si c'était trop lâche, vous voyez, on verrait plus à travers et ce serait pas très joli. Là, la texture me plaît beaucoup. Donc voilà. Pour le petit travail d'échantillon, je vais faire à manger. J'ai faim. Et j'ai si faim en ce moment, c'est terrible. J'ai tout le temps faim. Je rabattrai ça et le mettrai à bloquer. Et puis, on verra la semaine prochaine pour les maths. Et je passerai mon après-midi avec mon écharpe en jacquard. Fin de la journée. Toup. Petit à petit, en évitant de perdre des mailles. J'avais calculé avec l'échantillon que je devais faire 2 répétitions et pas tout à fait et demi de la grille de jacquard qui va de là à là. Si j'essaie de me mettre bien, voilà, là, ça s'arrête là, la grille de jacquard. Et donc j'avais calculé que c'était 2 fois ça et un peu moins de la moitié. Ça va être trop bien, ça va être trop bien. Ça va mieux. Oh. Ça va mieux. Le soleil est revenu. Le soleil ne devrait pas rester. Le soleil sera là demain. Mais que demain. J'ai pas pris le temps de vous parler hier. J'ai géré le nouveau frigo. Je me suis lavé les cheveux. C'est des démarches. Ceux qui ont beaucoup de cheveux comme moi ou qui les ont très épais, vous comprenez. Faut bloquer une plage horaire, c'est compliqué. J'avais pas bougé la lessive, c'est cadeau. J'avais pas bougé, c'est propre. Hein. J'avais pas bougé les marqueurs depuis la dernière fois que je vous ai montré mes projets. Donc, le gilet Palmyre que je tricote le soir, donc 2 soirées, hop. Ça avance pas si lentement, je pensais que ce serait particulièrement long, mais en fait, puisque en fait j'ai sur mes aiguilles, j'ai tout le dos et le devant, mais en fait j'ai que 210 mailles en tout, parce que mon gilet va être relativement crop, attaché à 3 écheveaux, hein, donc c'est super. Et donc finalement ça avance pas si mal. Sans de rien. Voilà. Crunch crunch de Mota. Deuxième petit déjeuner, évidemment. Et j'ai fait un vrai bazar avec les fils. Bon, on verra ce soir.
En attendant, on met la misère là-dedans et c'est un problème pour la Audrey du futur. Et le petit bonnet que je tricote, hop, de matinée. Faut que je fasse attention parce que faut que je vois à partir de quand est-ce que je commence la couronne à diminuer parce qu'il veut que ce soit bien, que ça épouse bien, donc faut pas qu'il soit trop long, donc il va falloir que je vois si j'ai d'autres bonnets. Va falloir que je vois si j'ai d'autres bonnets qui correspondent à peu près à cette forme pour comparer. Je peux essayer sur moi aussi parce que Marius a un tour de tête de 57 cm. Moi je crois que c'est 55. Mais avec mes cheveux, bah ça va à peu près quoi. On peut porter les bonnets de l'un de l'autre. Vous avez vu mon superbe sac Alphabel, qui était du coup anciennement Apollonie. En fait c'est la maman de Julie qui faisait les sacs pour Apollonie et donc maintenant elle a fait sa propre marque à part. J'achète assez peu de tout ce qui est accessoires, tricot, et alors des sacs à projet, je pense que la dernière fois que j'ai dû acheter un vrai sac à projet et pas un... que j'ai pas... J'ai plein de trucs comme ça, vous voyez, des pochons, ça c'était un calendrier de l'Avent d'Artemisia, j'ai des tote bags, etc. Mais que moi j'achète un sac à projet, je pense que ça fait, je sais pas, 3-4 ans. Mais j'aime énormément le style de ces sacs, j'aime énormément ces tissus, j'en ai acheté un autre, un plus grand aussi, qui aura mon pull. Mon pull vert que je tricoterai la semaine prochaine parce que j'aime particulièrement ce style de sac à projet. Je suis assez pénible sur les tissus de sac à projet. J'aime pas trop quand c'est un peu trop mièvre et en même temps j'aime bien qu'il y ait un petit peu d'intérêt illustratif, donc je suis pénible, mais son travail donc à Alphabel me plaît beaucoup. Qu'est-ce que... Oui, mon tricot prototype de la semaine, eh bien, je sais pas à quel point c'est pertinent de toujours venir vous voir pour toujours le même projet tous les jours, mais c'est fini puisque donc je ne tricote pas mes patrons, enfin j'évite de faire du travail de patron le vendredi. Le vendredi c'est plutôt tâches administratives, faire des trucs, du contenu pour Instagram, etc. Et donc je ne tricote pas, si j'ai du temps de tricot le vendredi, c'est un peu mon week-end, donc je ne tricote pas sur mes prototypes, donc vous ne la verrez plus dans ce vlog. Et hier finalement j'ai beaucoup tricoté hier, je sais pas ce qui s'est passé. Hop, le marqueur est là. J'ai fait tout ça. J'arrivais à, je pense que c'est, je sais pas, je pense que c'est ça ma section préférée de ce motif. On va, si le monde n'implose pas d'ici là, on va faire un mini voyage à Florence avec Marius début novembre. Et Marius me demandait « Ah mais ça irait trop bien avec l'architecture de Florence et tout ». J'ai dit « Mais t'as rêvé, de 1 j'aurais pas fini, et de 2 c'est une écharpe en d'écart. Non. Peut-être que si on allait dans le nord, oui. Mais là... Je pense que mes tenues, ça va plutôt être t-shirt et à la limite un gilet bien léger. Mais je vais pas forcément m'embêter à apporter des accessoires d'hiver. Hop. Alors. Attendez. Pas de mon qu'est-ce que tu fais ? Mon père m'a apporté ça hier. Plus facilement gérable qu'une citrouille. Le kaki. Alors, il est un peu dur. Pas de manger tout de suite. Mes tricots perso du week-end, généralement c'est des plus gros projets que je peux tricoter en ayant le patron sous les yeux. Et en ce moment, c'est un test pour Ellis Knitwear. C'est le pull Lillehammer
Et... Oula. Attendez, parce que c'est périlleux. Oh, ça va être trop bien. Donc, c'est un pull qui se tricote de bas en haut. On fait le corps en rond, on fait des sticks pour les emmanchures et le col. Et j'ai filmé, je me suis filmée pendant que je faisais le stick. C'est un peu c'est un peu chaotique, mais je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous montrer. Coucou, stick. Alors, pas un tuto. Je vous mets dans la description un vrai tutoriel, un très bon tutoriel qui correspond à la technique que moi j'utilise. Je veux juste continuer à vous montrer le processus du stick pour un peu dédramatiser le truc. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc je continue. Je suis en train de faire mon renforcement à la machine. Donc vous voyez, j'ai déjà fait sur le col, vous voyez ici, une couture machine. On peut le faire à la main, moi je fais à la machine. Je sais absolument pas me servir d'une machine à coudre. Voilà. Il y a 2 semaines, j'ai dû faire des ourlets pour des pantalons et des t-shirts qui étaient trop longs. Et voilà, non, je ne suis pas couturière. Mais je suis capable de faire une couture à peu près en zigzag. Donc j'utilise un point zigzag. J'utilise le point zigzag le plus serré de ma machine, mais voilà, ça dépend aussi de votre tension. Je n'y connais rien, je ne sais pas ce que je fais. Donc si moi j'y arrive, il n'y a pas de souci. Donc l'idée c'est de faire une couture là, dans le creux de ma maille envers, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Je fais toujours des mailles envers de part et d'autre de mon stick, parce que visuellement ça m'aide. Et je fais donc ma couture dans le creux et ça m'aide à rester droite. Et l'idée c'est d'emprisonner, vous voyez sur l'envers, que mes fils sont pris dans la dite couture. Plutôt une couture en zigzag parce que ça colle à l'élasticité du tricot. Quel côté j'ai pas fait celui-là? Voilà, donc je vais faire mon dernier côté. Je vais essayer de vous montrer tant bien que mal ce que ça donne sur la machine. Donc vous voyez, j'ai positionné mon tricot sous le pied presseur et je vais planter mon aiguille dans le tricot et faire un sort. Ah oui, très important, il vous faut absolument un assistant qui râle. C'est essentiel. Touche pas à la pédale, hein. Attention. Je vais planter mon aiguille là-dedans. Voilà. Et donc, je vais faire une couture, je vais faire quelques allers-retours pour aller jusqu'au bord là, revenir, et je vais coudre jusqu'en bas. C'est où? Jusqu'en bas de... C'est un très long stick, c'est une très longue emmanchure, jusqu'en bas de mon stick. Je vais faire ça, je fais ça très doucement parce que je suis vraiment pas douée, encore une fois. Avec une machine à coudre, faut faire attention à pas attraper d'autres trucs dessous. En plus, vous voyez, moi, j'en ai rien à faire, hein. Je mets des Scooby-Doo partout, c'est risqué. Vous pouvez faire ça mieux que moi en mettant bien sûr des fils à part, etc. Mais voilà, donc je couds ici le long de ma maille envers. Un peu dur de vous montrer. Donc, du coup, j'ai pas été très droite. C'est pas grave d'aller vers l'intérieur du stick. Mon stick est suffisamment large. C'est pour ça que, même si c'est de la DK, j'ai quand même monté les 7 mailles du stick qui étaient demandées par le patron. 5, ça va, mais là, je préférais avoir plus de marge ici. Parce que vous voyez à un endroit, hop, ma couture était pas droite et donc elle est allée vers cette maille-ci. C'est pas grave. Tant que ça touche pas les mailles, mais tant que ça touche pas, tant que ça va pas de l'autre côté, donc sur mon tricot qui va être en fait visible après et là où je vais relever les mailles, c'est bon. Donc si vous devez vriller plutôt vers l'intérieur du stick et donc vous voyez là ma couture d'un côté du stick et donc je vais faire pareil de l'autre côté.
Je peux pas le faire avec toi ici. Je pourrais m'arrêter là, mais je suis un peu parano. Donc je fais aussi un renforcement au crochet. Je l'ai fait pour le stick d'encolure ici. En fait, il s'agit d'attraper les deux jambes de la maille centrale du stick. Vous voyez la maille blanche qui est ici, la maille du milieu. Je vais attraper sa jambe droite avec la jambe gauche de la maille d'à côté et sa jambe gauche avec la jambe droite de la maille d'à côté, pour en fait, en quelque sorte, l'écarter, comme ça, la coincer. Et ça suffit pas. Si vous avez un fil très très lisse, je vous déconseillerais d'utiliser juste ça comme renforcement. C'est plus quelque chose d'esthétique, parce qu'en fait, une fois qu'on va couper, ça va faire un bord relativement propre en fait, puisque le bord va être emprisonné, ça va pas s'effilocher. C'est surtout un truc esthétique, et surtout pour moi ça va être plus facile après de coudre le bas, le bord du stick sur l'envers. Donc je vais essayer de vous montrer rapidement en quoi ça consiste. Là aussi, pas besoin d'être grande experte en crochet. Je ne le suis pas du tout, comme vous allez le voir en me voyant galérer à essayer de faire passer le fil. Alors, je vais faire un nœud déjà coulant pour le mettre sur mon crochet. Et alors, un truc qui est important, même si j'avoue que j'ai complètement oublié le pourquoi du comment, c'est que donc vous allez faire 2 renforcements au crochet, un pour chaque côté de la maille centrale. Et ce qui est important, c'est d'en faire un dans un sens. Donc là, je vais aller en fait du haut, parce que là, ça va être l'épaule, du haut vers le bas. Et l'autre, je vais le faire dans l'autre sens, en commençant par le bas et en remontant vers le haut. De mémoire, c'est parce que vu la tension qu'on met sur la maille quand on crochette, c'est intéressant de faire dans un sens puis dans l'autre pour encourager les 2 côtés de la maille centrale à s'écarter. Alors, je vais m'accrocher au bord de mon tricot. Ça, c'est un truc que j'oublie régulièrement de faire. Faut savoir. Et les sticks où j'ai oublié de le faire sont quand même, je m'en suis sortie quand même, hein, donc c'est pas comme quoi on peut faire plein de bêtises. Donc encore une fois, je vous mets un vrai tuto hein, en bas, parce que là c'est n'importe quoi. Mais voilà, juste je m'accroche, vous voyez, je fais une maille serrée pour m'accrocher au bord ici de mon tricot. Et donc ce qu'on va faire, c'est que donc ma maille centrale elle est ici, c'est cette maille blanche. Je vais attraper une jambe de la maille qui est à côté. Voilà. Non, pas voilà du tout. Je vous ai prévenu. Voilà, une jambe et une jambe de la maille centrale. Hop. Et je vais faire... Pas une maille... je crois que c'est une maille serrée. Je n'en sais rien. Ah, pas ça. Je vous ai dit, hein. Je vais garder. Comme ça, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'être particulièrement doué pour... faire un stick. Voilà, donc hop, et une maille serrée. Voilà. Alors, je tente un nouveau truc. J'utilise un fil plus fin. De préférence pour ça, on prend des fils qui accrochent un petit peu. Je pense que c'est de la Mondim, ça. Ou peut-être que c'est de la opale. Ah, je ne sais pas, en fait. Bref. C'est pas grave. Je tente un fil plus fin, parce que comme ça va être des sticks d'emmanchure, si je peux éviter d'avoir un bourrelet, ce serait pas plus mal. Et ben je vais remonter comme ça en fait. Voilà, je vais attraper la maille suivante. Pareil, les 2 brins. Tant bien que mal. Enfin, surtout mal. Tant mal que bien, surtout. J'arrive pas en fait en essayant de vous montrer. Oh, voilà. Hop. Et je vais remonter tout du long. Jusqu'à la fin. Et comme je vous dis, à la fin, pareil, je vais m'accrocher au bord à la fin, refermer comme ça, puis refaire l'autre renforcement au crochet dans l'autre sens. Donc vous voyez, je suis arrivée en bas au niveau de mon emmanchure. Je me suis accrochée au bord. J'ai laissé un long fil pour pouvoir coudre ensuite le bout du stick sur l'intérieur.
Et là, bah, je repars dans l'autre sens. Je me suis accrochée au bord ici et je vais remonter vers là où j'avais commencé le premier renforcement au crochet. Voilà, je vais le faire de l'autre côté. J'ai déjeuné entre temps, mais ça y est, j'ai fini. J'ai coupé tous mes sticks, donc voilà, une emmanchure, le col et l'autre emmanchure. Donc là, ça fait peur parce qu'il y a tous les fils qui pendent, etc., les Scooby-Doo. Mais voilà, donc pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir loupé que ça s'effiloche à un endroit, j'ai l'impression que ça va. Mais de toute façon, en fait, le tricot se défait pas très naturellement dans ce sens-là. En fait, ça se défait verticalement, dans le sens dans lequel on tricote, mais horizontalement, en fait, ce qui va se passer, c'est que si... Mais enfin, bon, là, c'est sécurisé. Mais si j'avais pas sécurisé, si je manipulais beaucoup, au bout d'un moment, ça s'effilocherait, mais beaucoup moins vite. J'ai quand même pas mal de marge de manœuvre pour pouvoir finir mon projet. Et pouvoir un peu toucher les bords avant de complètement les finir. Ça m'a pris 1h30, je dirais. Il me reste donc à replier à la fin, en fait, vous voyez, à poser ça comme ça à plat sur l'intérieur et à venir le coudre là sur l'envers de mon tricot pour que ça reste pas plat, pour pas que ça se balade comme ça. Mais ça, je le fais après, une fois que j'ai relevé les mailles pour le col et les manches. Donc ça me prendra peut-être une demi-heure. Donc voilà, ça fait des finitions, hein, ça fait voilà, 2 heures de finition, mais en fait ça vaut carrément le coup pour moi par rapport au temps que ça m'aurait pris de le temps que j'ai gagné en fait en tricotant en rond. Voilà, certes ça fait 2 heures de finition sur le stick, c'est pas forcément quelque chose qui me passionne à faire en exécution, mais si j'avais dû tricoter le haut du pull à plat, le jacquard à plat sur l'envers, ça m'aurait pris 15 heures de plus et c'est pas quelque chose que j'aime faire. Voilà, donc pour moi le temps passé sur les finitions du stick, les calculs sont bons. Les calculs sont bons pour le confort et la rapidité de tricoter le haut du projet à plat. Et c'est vrai que les pulls comme ça à épaules tombantes en jacquard, moi c'est une coupe que j'aime beaucoup. Voilà, plus que les yoke. Hein. Les yoke c'est une forme qui, je trouve, est compliquée. Il y a une forme, si je fais des yokes très ajustés, ça me va, mais c'est pas non plus ce que je préfère. Les pulls comme ça, épaules tombantes avec le jacquard, j'aime beaucoup, et donc le fait de pouvoir les tricoter quand même en rond jusqu'à la fin, ça me va. Voilà. Je vais accrocher mes épaules au moins, pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà, pour ce petit blabla stick. Maintenant je suis sur la manche. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé une manche, j'ai mis en attente pour pouvoir rentrer bien coudre le stick à l'intérieur pour que ce soit... Bah tiens, du coup je vais vous montrer parce que je l'avais pas fait dans les petites vidéos que je vous ai tournées le week-end dernier. Voilà, le stick est collé à l'intérieur maintenant. Si je vous montre le col, il est où? Il est là. Donc oui, hein, c'est pas très joli. On peut mettre un ruban pour cacher, mais je pense pas que je vais le faire sur ce projet parce que c'est un pull en déca. Donc la surépaisseur du stick est déjà un peu... et je la sens déjà, donc si en plus je rajoute un ruban dessus, non. Mais c'est un pull avec des emmanchures très très grandes, donc je pense que ça va pas me déranger. Donc j'ai commencé une manche pour pouvoir bien finir le stick de ce côté, et j'ai commencé l'autre manche, bien fini le stick, et maintenant je vais continuer cette manche-ci. Donc il y a des diminutions, hein.
Les diminutions, alors au début, il y a la grille au début pour la manche avec les diminutions au tout début. Et après, il faut faire suivre le motif soi-même. Elle vous montre, je trouve que c'est pas mal parce qu'elle montre un peu au début le principe de comment aligner son motif une fois qu'on fait des diminutions. Et après, on peut le faire tout seul. J'avais un peu peur de la propreté du truc parce que, vous voyez, les diminutions, elles sont juste au début et juste à la fin du rang. Donc on fait tout de suite les diminutions. Elles sont juste l'une à côté de l'autre au début du rang. Et généralement, il y a une ou deux mailles entre ici au début du rang pour éviter que ça fasse des trous. Mais en fait, ça va. Je fais le glisser-glisser tricoté qui est plus propre. Donc... glisser, tricoter, qui est la diminution qui penche à gauche. Traditionnellement, la méthode de base, c'est on glisse chaque maille l'une après l'autre à l'endroit et ensuite on les tricote par le brin arrière. On peut, en fait, garder la deuxième maille dans son sens initial, ce qui fait qu'on la tricote torse. En fait, on glisse une maille à l'endroit, on la remet sur l'aiguille de gauche et on tricote les deux mailles suivantes par le brin arrière. Vous trouverez des tutos si c'est pas clair ce que je dis. Mais en fait, ça fait un glisser-glisser tricoté qui est un petit peu plus serré parce que la deuxième maille, elle est torse. Et donc, on le voit, vous en voyez un ici. C'est beaucoup plus net. Souvent, si vous avez des lignes en dentelle, il y a beaucoup de gens qui ont comme des escaliers, ça fait moi, ça me dérange pas spécialement, donc la plupart du temps, je fais le glisser-glisser tricoté de base, mais là, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais essayer de faire l'autre pour éviter des trous, et ça marche pas mal. Voilà. La magie du jacquard et des diminutions, c'est que c'est hyper motivant. Et je suis très très vite arrivée aux côtes du poignet. Ce qui me ravit parce que j'avais juste envie de continuer à regarder The White Lotus cet après-midi. C'est une obsession. Je trouve cette série tellement bien. Alors j'arrive après la guerre, hein. Je sais qu'elle a beaucoup fait parler d'elle, mais j'aime beaucoup beaucoup. Je suis sur la 2e saison. Et je trouve personnellement que c'est très intelligent et ça me plaît beaucoup. Si jamais vous connaissez pas, comme moi, vous vivez sous une grotte, je sais pas, c'est une comédie noire, un peu un drame, c'est bizarre. Il y a 2 saisons, chaque saison est une histoire séparée, avec de nouveaux personnages. Enfin, il y a un personnage qui est dans les 2 saisons. Quel personnage? Mais ça se passe dans des hôtels un peu riches, machin. La première saison c'est à Hawaï et la 2e saison c'est en Sicile. C'est trop beau. Et en fait, on va suivre un groupe de personnages, pas mal de personnages. Moi j'aime bien les séries où il y a plein de personnages comme ça. Et on suit donc certains invités de l'hôtel, les employés de l'hôtel et quelques locaux. Et au tout début des saisons, je vous spoil rien, c'est les premières secondes, on voit qu'il y a quelqu'un qui est mort, voilà. Et
on sait pas qui, on sait pas qui c'est, on sait pas comment ça s'est passé, et donc on va rembobiner et voir un peu le truc arriver, et en fait c'est juste des relations complètement dysfonctionnelles, des trucs, vraiment des attitudes vraiment particulières, mais tellement... En fait, c'est vraiment cet angle particulier de... Si vous avez foi en l'humanité, je suis pas convaincue que cette série vous plaise. Mais c'est cet angle particulier de... des attitudes et des comportements et des personnes qui sont tellement communes, mais poussées un peu dans l'absurde. Et je trouve ça très très drôle. Mais c'est aussi très beau. Il y a des moments un peu contemplatifs, genre il y a des plans sur l'eau, les paysages, etc. et sur l'architecture. Les acteurs sont tous mais impeccables. Là, dans la deuxième saison, il y a Aubrey Plaza, que j'aime beaucoup, comme tout le monde. Mais tout le casting est fabuleux et enfin je sais pas, il y a une atmosphère que j'adore, c'est très drôle, moi je trouve ça très drôle, et en même temps il y a ce côté un peu fascination de on voit les problèmes arriver, on voit l'angoisse commencer, les tensions entre certains personnages, et à chaque fois qu'on voit un problème arriver, et on se dit oh là là, et non, et puis ça monte, et je suis à la moitié je crois de la deuxième saison. Enfin bref, c'est un très bon tricot télé parce que on fait défiler les mailles parce qu'on est vachement concentré sur la série. J'adore Lucia. S'il lui arrive quelque chose, je vais très mal le vivre. très mal le vivre. Mais ouais, j'aime tous les personnages, sauf évidemment ceux qui sont parfaitement détestables. Mais je trouve que c'est bien. Enfin, voilà, il y a vraiment un panel ils sont tous très intéressants, je trouve. Et je vais certainement finir ma manche aujourd'hui. Je pense pas finir l'autre ce week-end, je verrai, parce que demain, samedi, on a pas mal de choses à faire. Et je pourrais pas tricoter aussi intensément que cet après-midi. Mais qui sait? Qui sait? Alors, hier j'ai fini la première manche de mon pull Lillehammer et j'ai un peu commencé la deuxième. Je vais la tricoter aujourd'hui. Je pense pas la finir aujourd'hui. Et s'il me reste vraiment pas beaucoup, je la finirai demain, dimanche. Même si normalement le dimanche c'est tricot couverture. Mais j'ai envie de finir ce pull, notamment parce que j'ai un autre test que j'aimerais pouvoir commencer le week-end prochain et que ce sera assez satisfaisant de finir le week-end avec un pull fini. Donc je verrai à quel point j'avance. Mais en attendant, petit point sur tricot soirée hier. Et je vous avais dit qu'il fallait que ça fasse 21,5 cm. Je sais plus exactement ce que je vous avais dit. Dans ma tête, c'était 27 depuis le relevage. Pas du tout. J'ai mal lu mon propre patron. Hein. C'est 27, dentelle inclus. Et oui, sinon ça ne marche pas les maths. Et donc finalement, j'en suis pas si loin que ça. C'est marrant, la démarcation est vraiment très très forte à la caméra. En vrai, ça, on voit, mais pas à ce point-là. Je pense aussi que c'est la dentelle ayant été lavée une fois, ça va peut-être tout... ça va peut-être un peu changer. Parce que là, on dirait vraiment deux couleurs complètement différentes à la lumière, quoi. Mais j'aime beaucoup ce vert. C'est très vert en ce moment. J'aime beaucoup le vert et le violet. Je continue mon bonnet le matin. Je lis un livre. Alors,
je lis un essai scientifique, enfin c'est vulgarisation scientifique sur les velléités de colonisation de l'espace et de Mars, etc. Et c'est plutôt bien fait, c'est assez drôle. En gros, les deux auteurs passent leur temps à dire, alors les milliardaires là un peu illuminés, ils disent n'importe quoi, et en vrai c'est nul, ça ne marche pas, on peut pas. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais c'est très intéressant. Donc c'est ma lecture du matin. Le livre s'appelle A City on Mars. Il a gagné des prix, donc peut-être qu'il sera traduit en français. Et mon bonnet, voilà, qui avance. Je suis vraiment contente de la répartition des couleurs. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien, c'est très joli. J'ai pris un autre bonnet en référence pour voir à peu près quand il va falloir que je commence à m'inquiéter pour faire des diminutions, à peu près là. Sachant que la différence entre un bonnet qui est en jacquard, donc pas d'extensibilité, et un bonnet qui est en côte et qui va s'étendre. Donc il va falloir aussi que je prenne ça en compte, le fait qu'en les tirant comme ça va plop, se rétrécir un petit peu. Mais voilà, je sais pas comment je vais gérer les diminutions, j'ai envie de faire ça propre dans les côtes et d'avoir bien les lignes de côte qui se maintiennent. Mais sachant que, comme je vous le dis, il va le porter à l'envers et que je vais pas mettre une étiquette parce que ça va le gêner. Bon, est-ce que vraiment ce serait très grave si je fais des diminutions dans le mauvais sens? Je ne pense pas. Donc, il faut que je fasse à manger. Je vais passer la journée sur ma manche du Lillehammer et il fait pas beau. Il fait pas beau. Donc, ça va être bien en regardant quelques podcasts. J'ai vu qu'il y a un podcast de Bulle Bizarre qu'il faut que je rattrape. Il faut que je rattrape. C'est vraiment, j'ai des obligations de visionnage. On en est là. On est allé faire des courses. Pas d'éclair au café. Je sais pas comment je suis censée continuer à vivre dans ces conditions, mais bref. Je vais écouter. Voilà. Donc j'ai presque fini. Je vais finir les côtes ce soir devant un film ou une série. C'est au tour de Marius de choisir et je ne sais pas ce qu'il a envie de regarder. Donc je vais finir, rentrer les fils, il me reste que les fils de cette manche-ci à faire et je bloquerai ça demain matin.
dimanche, c'est couverture, en théorie. Parfois, il y a des entorses. Mais j'essaie de consacrer mes dimanches, quand j'ai envie, quand je le peux, à mes couvertures. J'ai 2 gros projets de couverture en cours. J'ai ma couverture en jacquard, la fingering, enfin la Indian Nights qui est en fingering, et qui est tout en jacquard. J'avais prévu de la tricoter ce dimanche, mais j'ai fait beaucoup de jacquard. Et j'essaie d'apporter un petit peu de variété, et donc j'avais pas très envie de refaire du jacquard encore aujourd'hui, alors que ça fait 2 jours que je fais du jacquard sur mon pull, et que surtout mes encours design du moment, c'est aussi du jacquard. Donc je me suis dit que j'allais faire quelques carrés pour ma couverture au crochet. Donc je vous en avais parlé cet été, j'ai commencé une couverture avec des granits au crochet. J'utilise en fait la Katona Chroma de chez Pièce, qui est en fait c'est du coton, hein, et en fait c'est auto-rayant. C'est des petits pelotons de 25 grammes, et j'adore en fait ce que ça donne, la répartition des couleurs en crochet. Donc je fais des granits comme ça avec un point granit pour les couleurs, pour chaque couleur. J'en ai plein. Voilà, enfin plein, non. Et comme ça fait quand même très ajouré, je complète avec des carrés en point de blé, point de lin, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est un, ça c'est l'envers, vous voyez que j'ai rentré mes fils, qui est un point un petit peu plus consistant, disons. Ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de faire un carré blanc et un carré coloré. Je vais d'abord faire toutes les couleurs que j'ai, et ensuite je verrai. J'ai aucune idée de la répartition, de la taille de la couverture. Moi je suis plutôt pour faire des couvertures de taille adulte en fait. Donc ce sera pas une petite couverture. Donc certainement je devrais faire plusieurs fois les mêmes couleurs. Enfin c'est sûr en fait. Et chaque carré on utilise très très peu. Ceux-là sont bloqués. J'ai voulu les bloquer puisque comme je suis très débutante en crochet, ma tension est nulle. Et donc j'ai très vite remarqué que mes carrés n'avaient pas du tout la même taille, même si je faisais le nombre de rangs, parce que à un moment je commence à crocheter plus lâche ou plus serré. C'est devenu plus serré. Et donc je voulais vérifier que en bloquant les carrés, j'arrivais à les remettre à peu près de taille égale, et ça marche. Ça marche, voilà. Donc ceux-là sont bloqués. Là j'ai 3 granits colorés. Et ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de faire, j'alterne en fait, comme ça je me lasse pas trop du blanc. Donc le blanc c'est la Katona aussi, c'est juste pas la version chroma, hein, c'est la Katona normale. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 carrés blancs, ou 2, je verrai, avant de éventuellement faire le petit violet. Je verrai, je vais pas forcément beaucoup crocheter aujourd'hui, j'ai envie de me poser et de lire aussi, sans forcément avoir quelque chose dans les mains. Donc je vais voir où ça va, mais c'est mon petit projet de ce week-end. Et voilà. J'ai mis à bloquer mon pull Lillehammer. Normalement ça devrait aller niveau séchage, parce que la semaine prochaine il va y avoir quand même un petit peu de soleil. Donc même si c'est de la déca et que en jacquard et que ça risque de rester pas mal humide, j'ai bien enlevé le maximum d'eau. Donc ça devrait aller, je suis très contente de l'avoir terminé, et j'hésite à faire un échantillon pour mon prochain projet, mais j'ai pas très envie, là c'est des grosses torsades, je le ferai le week-end prochain. Et voilà pour le dimanche. Je me rends compte que j'aime beaucoup porter mon Palen avec ce débardeur rose flash dessous, et mais c'est pas très heureux au niveau de l'encolure. Et je me disais que ce serait peut-être pas mal de faire une petite camisole ou une brassière rose pour le porter avec, en faisant une encolure qui soit, et des bretelles peut-être plus fines pour que ça colle mieux. Enfin ça me dérange pas tant que ça, hein, ceci dit. Je suis pas quelqu'un de très distingué, donc tout ce qui dépasse, moi ça me
tout ce qui est pas au bon endroit, tout ce qui fait des plis, ça me perturbe fort peu. J'ai fait 2 carrés blancs et j'ai pas résisté à faire un carré de couleur avec ce très joli violet. J'ai eu un nœud dans ma pelote sur le dernier tour. Mais voilà. Je vais m'occuper de mon linge qui est probablement pas très sec puisqu'il n'a pas pu rester trop longtemps au soleil, je vais voir. Et bien ce soir je vais continuer un petit peu mon gilet Palmyre, ça c'est ce que j'avais fait hier soir. Mais je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardé. J'avais envie de vous proposer un vlog quand même concentré sur le tricot. J'ai eu pas mal de temps de tricot cette semaine, c'est pas toujours le cas mais je suis contente parce que quand je démarre une semaine je sais jamais trop si je vais avoir des interférences administratives pas prévues et donc là finalement ça s'est plutôt bien passé malgré le délire du frigo. Mais j'ai pas eu trop de travail imprévu, donc j'ai pu quand même tricoter pas mal, c'est chouette, je pense que c'est plus intéressant pour vous. Et voilà, je vous retrouverai en novembre, j'ai prévu des vidéos inspiration, notamment la version 2 de Patron mixte ou masculin. Et il y aura des podcasts en novembre, un podcast je crois. Et je ferai des vlogmas en décembre, ce sera un petit peu comme l'année dernière, ce genre de vlog en fait, mais avec un petit peu plus de contenu hors loisirs créatifs. Ça restera le principal, mais voilà. Je vous dis à bientôt, passez une belle soirée, une belle journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et à plus tard.